À la nouvelle naissance, celui-là ou celle-là qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur, Dieu il fait de son corps son temple. Le Saint-Esprit vient habiter en lui. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, l'apôtre Paul nous fait appel. Il dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Okay? Dieu habite en nous. Et l'apôtre Paul continue en disant que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Okay? Dieu a pris possession de notre corps. Voilà pourquoi on ne doit pas faire n'importe quoi avec notre corps. On ne doit pas aller n'importe où avec notre corps. Parce que c'est plus maintenant notre corps, ça appartient maintenant à Dieu. Dieu a fait de notre corps son temple. Et le problème, c'est que nous, les hommes, on n'a pas conscience de ces choses. Nous, les êtres humains, surtout nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous ne faisons pas attention à ces choses. On ne connaît pas que nous marchons avec Dieu en nous, que le Saint-Esprit habite en nous. Il n'est plus dans le tabernacle de l'Ancien Testament, il n'est plus avec Moïse. Il a quitté, il a déménagé, en fait, d'habiter dans notre corps. Nous portons la présence même de Dieu. Et nous sommes inconscients de ces choses-là. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 17, j'aime beaucoup plus la version française courante. La Bible déclare ceci, que, eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable. Car le temple de Dieu est saint et vous êtes son temple. Alléluia, je dis amen à cette parole. Bien aimé, quand il dit que Dieu détruira celui qui va détruire son temple, on parle de Dieu ici. Nous devons comprendre que ce verset ne parle pas du diable. La Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu lui-même les détruira. Bien aimé, qu'un homme puisse te détruire, que les hommes te détruisent, que tes connaissances puissent te détruire, que le diable puisse te détruire. Peut-être Dieu peut te restaurer, comme Job. Mais si Dieu lui-même, il te détruit, je me demande, je me pose la question, qui va te restaurer? Qui va te restaurer? Qui va te restaurer? Si Dieu lui-même, il prend la résolution de te détruire, qui s'y opposera? Pendant que je parle, il y a un verset qui vient dans mon esprit, dans 1 Samuel 2, le verset 25. La Bible déclare ceci, si un homme pêche contre un autre, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Alléluia. Bien-aimé, si tu détruis les temples de Dieu, qui est ton corps, tu dois savoir que Dieu lui-même va te détruire. On ne parle pas du diable, on dit que Dieu lui-même va détruire celui qui va détruire son temple. On ne suit pas les temples de Dieu, car c'est sacré. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. La Bible dit que les deux fils d'Élie les sacrificateurs ont souillé les temples. Ophni et Phinehas ont souillé les temples de l'Éternel. 1 Samuel 2, le verset 22. La Bible dit clairement que Ophni et Phinehas couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Quelle abomination! Ils ont souillé les temples de l'Éternel. Et Dieu a élevé un de ses serviteurs pour aller parler à Élie les sacrificateurs. Il a dit qu'aucune personne dans ta maison verra la vieillesse. Et comme signe de deux fils, Ophni et Phinehas, mourront le même jour. C'est exactement ce qui s'est passé après quelques temps. Ophni et Phinehas, ils sont morts en pleine jeunesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont souillé les temples de Dieu. Et Dieu les a détruits. Les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ils ont été consumés vivants par l'Éternel. Dieu les a détruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont souillé les temples de Dieu. Ils ont mené un feu étranger dans les tabernacles. Dieu les a consumés par le feu. Bien aimé, aujourd'hui, les gens amènent les faits étrangers dans les tabernacles. Voilà ce qui amène la destruction. Voilà ce qui amène le feu de l'Éternel. Voilà ce qui amène les jugements de l'Éternel à l'Église. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de faits étrangers, c'est quoi le fait étranger? C'est tout péché qui est lié à notre corps. C'est tout péché qui est lié directement au tabernacle de Dieu, au temple du Saint-Esprit. La masturbation, la fornication, ça veut dire le fait d'avoir des relations sexuelles au mariage, l'impudicité, les débauches sexuelles, la pornographie, la prostitution, l'homosexualité, la pédophilie, la drogue, la cigarette, toutes ces choses-là.
ça suit les temples de Dieu. En fait, lorsqu'on suit les temples de Dieu, on commet deux péchés en même temps, deux péchés à la fois. On pêche d'abord contre son propre corps, et puis on pêche contre les temples de Dieu, on suit les temples de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne plaisante pas dans certaines choses. C'est pourquoi Dieu frappe, parce qu'on suit notre corps, et on suit son temple, en fait, les tabernacles. Et l'une des portes d'entrée des démons, des esprits impurs dans la vie d'une personne, c'est au canal de péché qui est lié à son corps. Lorsqu'il suit son corps, ces esprits-là impurs entrent facilement et détruisent la vie d'une personne. Et lorsque ces esprits-là impurs possèdent l'homme, vous verrez des signes. C'est ce que nous voyons souvent ici. Vous allez voir par exemple quelqu'un est obsédé par la masturbation. Quelqu'un qui est obsédé par le sexe, par l'impudicité. Il ne peut pas les abandonner. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits impurs en lui qui l'excitent, qui les poussent à s'essuyer. Il ne peut pas. Et vous allez voir, la plupart de ces gens-là, la plupart des masturbateurs, tout ça, ils ont du mal à les abandonner par eux-mêmes. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre force, il y a une puissance au-delà du naturel qui les pousse à faire ces choses. Le diable, il sait. Satan, il sait que lorsque tu suis ton corps, la présence de Dieu te quitte. Automatiquement, Dieu part. Et lui, il vient s'installer, il vient régner, il vient te posséder. Le diable le sait. Et il y a des conséquences terribles dans ces choses. C'est ce que nous voyons, comment la vie des gens sont bloqués, comment des gens sont devenus des captifs, des dépendants. Rien ne marche. Dans certains domaines, rien ne marche. Rien ne marche. Bien-aimé, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est pas le temple des démons. Notre corps n'est pas le temple des esprits impurs. Dieu a versé son sang pour nous, afin que nous puissions l'appartenir. L'apôtre Paul, il dit très bien que notre corps ne nous appartient plus. Ça devient maintenant les domaines privés de Dieu. On n'appartient plus maintenant à nous-mêmes. On appartient à Jésus. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors nous devons toujours marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Afin que cette nuée-là, afin que la présence de Dieu puisse demeurer à jamais avec nous. Et c'est comme ça que nous allons opérer dans la puissance, dans nous serons même l'image de Dieu, même selon la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sera en nous en ce moment.